Tilleul. Le tilleul est apprécié pour ses vertus antispasmodiques, calmantes et sédatives depuis l'Antiquité. Il est connu pour ses effets bénéfiques sur le sommeil, le stress et l'angoisse. Les fleurs sont utilisées pour réduire les sécrétions nasales et faire chuter la fièvre dans les états grippaux. Il est parfois conseillé pour calmer les démangeaisons et faire baisser la tension artérielle. Forme et préparation, infusion, décoction, teinture mère, extrait aqueux, dilution homéopathique, miel, gélule. Propriétés médicinales du tilleul. Utilisation interne. Troubles nerveux, diminue les spasmes, les palpitations, les maux de tête, les tensions, les crises d'angoisse, l'anxiété, la fatigue. Insomnie, favorise le sommeil et l'endormissement. Troubles digestifs, diminue les spasmes et les troubles digestifs liés au stress. Troubles orales, traite le rhume, diminue les sécrétions nasales, recommandé pour faire baisser la fièvre. Utilisation externe. Dermatologie, indication apaisante dans le cas de démangeaisons cutanées, crevasses, gerçures. Indications thérapeutiques usuelles. Le tilleul est connu pour ses effets tranquillisants. Il diminue le stress et améliore les états anxieux et les troubles du sommeil. Il aide également à diminuer la tension artérielle et a des effets diurétiques. Autres utilisations usuelles concernent le soulagement de troubles digestifs à type de spasme ainsi que les symptômes liés au rhume. Autres indications thérapeutiques démontrées. Le tilleul est proposé en traitement de long terme contre l'hypertension lorsqu'elle est associée à l'artériosclérose. Il sera conseillé pour traiter les crises de goutte ou de rhumatisme aigu. Ses bienfaits sont également reconnus dans l'élimination des toxines, grâce à son action hépatotonique. On le conseille en présence de cholestérol ou d'acide urique. Certains phytothérapeutes le recommandent dans le cadre d'un régime amaigrissant ou pour soigner les troubles thyroïdiens. Histoire de l'utilisation du tilleul en phytothérapie. On retrouve à travers les époques des témoignages de préparations à base de fleurs ou d'écorces cuites, broyées et mélangées aux préparations culinaires. Le tilleul a de tout temps été utilisé pour ses vertus sédatives et calmantes. La forme la plus connue reste la tisane, élaborée à partir des fleurs et feuilles séchées, qui est utilisée depuis le XVIe siècle. En 1709 déjà, le médecin du roi écrivait que « la décoction du bois du tilleul, surtout des jeunes branches, soulage les hydropiques malades atteints d'œdème ou d'insuffisance cardiaque ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, les feuilles de tilleul séchées étaient tamisées en farine, appréciées pour ses qualités nutritives et son apport en protéines. Avec un kg de feuilles fraîches, on obtenait 300 g de farine. Le tilleul fait aujourd'hui partie des plantes médicinales en vente libre en France. Depuis le XIXe siècle, il existe en France une production industrielle de fleurs de tilleul, destinée à la phytothérapie et commercialisée sous diverses formes. Description botanique du tilleul. Le tilleul est un arbre sauvage et ornemental d'environ 15 à 30 m d'auteur, à feuilles caduques, dont les fleurs sont de couleur jaune clair. Arbre très présent en Europe et en Asie mineure, il pousse à l'état sauvage dans des espaces variés, forêts, champs, mais également dans les jardins. Le tronc est plutôt court et sa cime est très ramifiée. Sa floraison estivale permet la récolte de ses fleurs, regroupées en forme de grappes et particulièrement odorantes. Les feuilles, caduques, sont de couleur vert clair, dentées en forme de cœur. L'intérieur des feuilles est recouvert d'un fin duvet, le long des nervures. Les fruits du tilleul se présentent sous forme de petites capsules. Les tilleuls peuvent vivre jusqu'à 400 ans. Composition du tilleul. Parties utilisées. Ce sont les fleurs des différentes espèces de tilleul, parmi lesquelles Tilia condata, Tilia tomatosa ou Tilia platyphilo que l'on utilise en phytothérapie. On utilise les fleurs, mais également les bractées, parties entre la fleur et la feuille. L'aubier du tilleul est jaunâtre, parfois roussâtre, rosâtre ou verdâtre, et dégage une odeur de poussière. Il est utilisé moins couramment en phytothérapie. Le miel de tilleul, très aromatique, est largement plébiscité par les amateurs. Principes actifs. Le tilleul est principalement constitué de flavonoïdes, le camphénol et la quercétine, d'acide caféique, de mucilage, 3%, d'huile essentielle à base de farnésol, 0,05 à 1%,
et de tanins. L'aubier du tilleul renferme également des polyphénols, floroglucinols, et des tanins. Utilisation et posologie du tilleul. Dosage. On utilise les fleurs et les bractées principalement en infusion. Certaines infusions, standardisées ou mélangées à d'autres plantes, sont vendues dans le commerce. Le goût des infusions est agréable et apprécié de tous les consommateurs de tisane. Il est possible de réaliser une infusion maison. Pour une infusion, disposez une cuillère à soupe de fleurs de tilleul séchées par tasse. Ajoutez de l'eau bouillante et laissez infuser une quinzaine de minutes. Le dosage préconisé est de 4 tasses par jour au maximum. Il est également possible de faire une infusion à partir des feuilles de tilleul séchées, en alternative au thé ou au café. En décoction, faire bouillir environ 50 g de fleurs séchées dans 1 litre d'eau puis filtrée. Il est recommandé de boire cette décoction à la fin de chaque repas. Les fleurs et les feuilles de tilleul peuvent être incorporées à une salade qu'elles ne manqueront pas de parfumer. L'aubier de tilleul est commercialisé sous diverses formes, ampoules, gélules, seul ou associé à d'autres plantes. Pour calmer les démangeaisons et les sécheresses cutanées, se procurer de l'eau florale à base de tilleul et l'appliquer sur les zones à traiter. Des gélules contenant de l'extrait sec ou de la poudre totale sèche de fleurs, bractées ou aubiers sont commercialisés. Dosage recommandé pour la poudre totale sèche, 1 g, 3 fois par jour, au milieu du repas. Dosage pour l'extrait sec, 200 à 400 mg, 3 fois par jour, au milieu du repas. Précaution d'emploi du tilleul. Aucune précaution particulière d'emploi du tilleul aux doses recommandées en phytothérapie. Un avis médical sera cependant demandé au médecin traitant, dans le cadre d'un traitement de longue durée ou de grossesse. Contre-indication. Aucune contre-indication au tilleul utilisé en phytothérapie. Effets indésirables. Les effets secondaires sont rarissimes. Dans le cas d'absorption en grande quantité, le tilleul peut entraîner des troubles digestifs sans gravité diarrhée. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. Aucune interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Le tilleul est considéré par le professeur Jean Valnet, médecin à l'origine de la phytoaromathérapie, comme un diurétique et un antispasmodique pouvant agir également sur l'hypertension. Il est aussi prescrit dans le cadre de crises de goutte et, parfois, dans les régimes amaigrissants. Les infusions préparées à partir des fleurs et des feuilles du tilleul sont proposées pour soigner le rhume ou l'état grippal, en parallèle d'un traitement allopathique classique. Avertissement. Pour que le traitement phytothérapique soit optimal, il est souhaitable de consommer des préparations aux doses recommandées. Les préparations vendues dans le commerce respectent un dosage normé. Il est préférable de demander l'avis de son médecin ou d'un pharmacien avant de commencer un traitement à long terme ou lors d'une grossesse. La recherche sur le tilleul. Les travaux menés sur le tilleul et ses vertus curatives portent essentiellement sur ses vertus détoxifiantes, calmantes et dépuratives. Des recherches sont menées sur son action circulatoire. En revanche, les études menées sur les bienfaits du tilleul dans les cas d'épilepsie ou de névrose ont été abandonnées. YouTube Dr Alabé,